Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'adore regarder sur YouTube ou à la télévision tout ce qui touche à la chasse aux fantômes, je trouve ça très divertissant. Mais qu'en pensent les sociologues, les psys et tous les autres? Ici nous allons entendre les avis d'une sémiologue de l'université Sorbonne. Elle étudie les effets de la communication à partir du visuel tel que par exemple une vidéo YouTube. Allez, on y va. Fanny Georges est sémiologue à l'université Sorbonne Nouvelle. Dans ses travaux, elle s'intéresse notamment aux chasseurs de fantômes, ces youtubeurs du paranormal qui se revendiquent sceptiques mais se rendent tout de même dans des lieux dits hantés pour se rapprocher de l'invisible. Elle nous explique comment le web paranormal renouvelle actuellement la culture ancestrale de la communication avec les esprits. Sur quel créneau se situent les chasseurs de fantômes? Les chasseurs de fantômes disent qu'ils ne croient pas a priori aux fantômes, mais qu'ils obtiennent des communications avec ces fantômes. Parfois, ils ne les nomment même pas fantômes. Certains vont jouer sur une dimension carnavalesque, comme Jerry Chasseur de fantômes, qui accentue tout. Ils font du spectacle comme du catch, et ont besoin de mettre en scène des traces de communication dans tous leurs épisodes. À chaque fois qu'ils visitent un lieu, ils mettent en scène, comme dans un film, leur quête de fantômes. La problématique, c'est de savoir jusqu'où aller dans l'attention. Ils peuvent dire « là j'ai entendu un bruit », mais on n'entend rien. Ça va maintenir l'attention des spectateurs. Ils ne sont pas sur le même créneau que la transcommunication instrumentale, utilisée par les endeuillés qui cherchent véritablement à communiquer avec les défunts proches qu'ils ont perdus à l'aide d'une technique à base d'enregistrement radio. Les chasseurs de fantômes ne croient donc pas aux fantômes. C'est ambigu, le grand GD a une posture de scepticisme affirmée. Il affirme qu'il n'y croit pas, tout en disant qu'il est fan de paranormal et qu'il aimerait que ça existe. Paradoxalement, parmi ceux que j'ai suivis, c'est lui qui a fait les vidéos les plus documentées et les plus sérieuses. Il allait chercher des personnes et des témoignages. Donc s'il n'y croyait pas du tout, il ne prendrait pas la peine de le faire. Les autres en jouent. Silent Jill, par exemple, ne prétend pas aller chercher des fantômes. Elle dit « J'essaie de recréer des ambiances de films d'horreur ». Avoir une posture rationalisée et affirmer « je n'y crois pas » ne permet-il pas avant tout d'acquérir une plus grande légitimité? Oui, ça les protège des haters et donne moins prise à la critique. Et pour avoir l'air rationnel, les publics affirment qu'ils n'y croient pas tout en continuant à suivre ces enquêtes. Une forme de rationalisme ouvert à la volonté d'être convaincu. En France, parler des fantômes a toujours été compliqué contrairement aux États-Unis, où le public n'a pas du tout ces stratégies de défiance. Les chasseurs de fantômes américains sont dans le spectacle et la croyance, sans aucune contradiction. Ils assument leur médiumnité et leur sensibilité. Les Français sont défiants vis-à-vis des fantômes. En France, la posture sociale requiert de dire « je n'y crois pas ». Mais en réalité, la culture des fantômes est bien enracinée, ne serait-ce que par la culture catholique du purgatoire. Même si la communication avec les morts est condamnée par l'Église catholique, il y a malgré tout une croyance aux fantômes. Les musulmans parlent très librement des djinns, ces esprits errants mais plus malins, comme les esprits du purgatoire. Dans les deux religions françaises principales, on retrouve cette présence des fantômes, des émanations des morts. Dans le milieu académique, il est très frappant de voir que le spiritisme et la transcommunication instrumentale sont très peu abordés, alors qu'à l'échelle internationale, ce sont des thèmes hyper vivants. J'ai dû publier un article sur une revue québécoise car il y a énormément de freins en France. Pourtant, on peut s'y intéresser et construire une réflexion sans tomber dans l'obscurantisme. Finalement, qu'attendent les abonnés du web paranormal? Ils attendent d'être convaincus pour se faire peur grâce à la relation affectueuse qui se noue avec le youtubeur. Quand il y a des remises en question de l'authenticité d'un youtubeur, même si les gens savent bien qu'il est obligé de truquer ses vidéos pour produire du spectacle, ils s'attendent toujours à ce qu'il garde la face et fasse en sorte d'être crédible et cohérent. Finalement, le youtubeur est l'explorateur de tous ceux qui le regardent et ont peur de faire ce qu'il fait, mais qui aimeraient bien essayer. Les youtubeurs les emmènent dans des zones de risque où ils sont protégés par l'écran. Edgar Morin l'a remarqué dans son article sur la mort du président Kennedy. Il raconte que pour la première fois, les personnes assistaient à un meurtre en direct, et ça avait un pouvoir de fascination extraordinaire. Ce président, en même temps, avait développé une relation très affective dans le monde entier, de par la fréquence de ses apparitions, y compris avec sa famille. Protégés derrière leur écran, les personnes pouvaient aller chercher au plus près l'information sur la... Voilà, tu en penses quoi? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi si tu aimes mes vidéos et active la cloche pour ne rien rater. À bientôt, si tu veux bien.